Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons dans cette dernière vidéo récap de l'année 2025. Alors si vous me prenez en cours, sachez qu'il y en a eu d'autres, donc je vous laisse regarder tout cela et comme d'habitude, si vous avez envie de prendre un petit verre d'eau de quoi noter, allez-y et on est parti. Merci à vous de faire partie de cette belle communauté. Merci pour vos mots chaleureux. Si vous êtes nouveau, sachez qu'il y a une présentation de moi en fin de vidéo et je vous souhaite la bienvenue. Alors comme d'habitude, on va commencer. Respirez profondément. Lâchez les poids. Lâchez aussi les attentes. Prenez ce petit moment juste pour réaliser que le divin règne. Et ressentir qu'il agit déjà, qu'il œuvre déjà d'une certaine manière en nous. Et peut-être même ressentir cette œuvre bonne à l'intérieur de nous. Alors vous pouvez également, si cela vous sied, prendre l'image d'une lumière qui vient et qui s'installe dans votre cœur. Et vous sentez cette lumière qui vous gonfle de l'intérieur et qui instantanément vous connecte. Et quelque part déjà vous libère. Sentez combien c'est libérateur juste d'être en pause, d'être en présence du divin. Respirez à nouveau. Et pendant un instant, vous faites fi des combats, des inquiétudes. Juste pour vous recentrer sur cette présence, cet amour. Vous voyez combien elle est utile, combien elle vous porte. Et peut-être est-ce aussi l'occasion de demander à votre âme comment cette présence du divin en vous peut vous porter davantage. Respirez. Accueille. Quand c'est fait, vous revenez à vous tranquillement. Vous respirez à nouveau pour intégrer ce que vous avez reçu pendant ce court moment de recentrage. Réalisez la beauté de cet instant, de ce court moment. Et comme d'habitude, vous pouvez revenir à vous, boire et puis prendre des notes sur ce que vous avez reçu si vous en avez envie. Voilà mes amis, donc l'idée là encore c'est de voir comment ce que je vais vous dire va venir vous parler par rapport à la façon dont vous avez vécu cette année 2025. Donc 2025 nous a permis de mettre en avant certains schémas et même parfois des schémas répétitifs à résoudre. Une année qui nous a également demandé d'accepter de faire face et de nous recentrer sur le spirituel. Il y a eu des cadeaux qui ont pu avoir été d'ailleurs des cadeaux d'ordre matériel, mais pas que. Et aussi un rapprochement entre le monde spirituel et le monde incarné. Alors j'ai mis ici la roue du destin a pu avoir tourné en faveur de certaines personnes, notamment en ce qui concerne leurs affaires. Donc chaque fois tu regardes comment ça te parle. L'idée ici que c'est comme s'il y avait un voile qui était plus fin. Comme si les deux mondes, le monde incarné, c'est-à-dire le monde terrestre, et puis le monde spirituel, c'est comme s'il y avait quelque chose qui faisait qu'il s'alignait de plus en plus. Alors ça, c'est quelque chose de toute façon, c'est sans surprise, puisque la Terre monte en vibration, donc c'est tout à fait normal que ça se rapproche. Mais peut-être en 2025, tu as eu l'occasion de plus le déceler, de plus le sentir, peut-être même de manière très physique. Et on a parlé du réveil des chamans, comment justement tes capacités psychiques, extrasensorielles, tes capacités chamaniques ont pu justement, puisque les deux sont en train de se rapprocher, tu as pu à un moment donné sentir que wow, il y a quelque chose qui se passe là dans le monde spirituel, je suis plus proche et en même temps, voir aussi comment ces dons-là ont pu prendre encore plus d'ampleur. Donc voilà, regarde un petit peu comment ça te va. Et puis l'idée que justement certaines personnes... un peu comme si c'était quelque chose de l'ordre de la justice divine. Mais ça, je sens que c'est aussi quelque chose qui va se prolonger en 2026. Et
moi je vois même, comme je vous disais, les premiers mois, hein, je vois janvier, février, voilà. Peut-être même février, mars pour certaines personnes. Mais je sens que même là, pour le mois de décembre, on est déjà dans une année de... comme s'il y a des choses qui avaient été de l'ordre de la déperdition. Puis à un moment donné, la roue tourne en la faveur des gens. Peut-être tout le monde ne se retrouve pas dedans. C'est pour ça que je dis certaines personnes, mais après, c'est à vous d'adapter à ce que vous avez vécu. Et hop, quand la roue tourne, eh bien, on se retrouve dans autre chose. De l'ordre de... Ah ben tiens, peut-être j'y croyais plus, ou bien je n'aurais pas pensé, etc. Quelque chose de l'ordre de... Le destin lui-même a joué, a tourné les choses pour que finalement quelque chose qui était une difficulté personnelle particulière que vous avez vécue, et bien que les choses tournent maintenant en votre faveur. Et j'ai noté, en ce qui concerne leurs affaires, c'est-à-dire que pour certaines personnes, on avait beaucoup parlé de l'idée des projets, de la matérialité des projets, etc. Pour certaines personnes, ça a vraiment touché. Encore une fois, je dis pour certaines personnes parce que c'était vraiment un message général. Mais après, comme je ne connais pas votre vie, je suis encore sur quelque chose de général. Mais ça a touché à l'argent et à la matérialité. Est-ce que vous avez pu voir ça? Une année où vous avez pu traiter certaines blessures et en même temps ressentir le soutien spirituel de manière particulière. Et ce soutien particulier, ben alors j'ai noté de manière marquante et même de manière assez frappante. Donc comme je disais tout à l'heure, pour certaines personnes, c'était quelque chose qui les a marqués. Hein. Vous avez vraiment vu ce soutien spirituel qui vous a été offert. Une année aussi qui vous a également demandé de vous reposer, de patienter. Et en même temps, il y a eu aussi des moments d'accélération de manière assez forte. Donc c'est ce que j'avais commencé à vous dire lors de la dernière vidéo. Une année où des temps de pause, après on repart, encore une pause, après on repart. Et en fin de compte, à chaque fois, c'est on va élaguer, on va retirer, voilà, certaines choses. Et puis une fois que tu te dis, bon, j'ai déjà assez souffert, on a déjà retiré des trucs, je vais pouvoir me poser, tu te poses parce que le corps aussi a pris un coup, la vie a pris un coup, il y a des changements qui se sont faits. Et à ce moment-là, quand tu te dis, bon, ça va, hop, on est reparti pour un tour et il y a à nouveau un autre changement. C'est pour ça que je disais justement dans l'une des vidéos, et bien que ça a été une année de changement, parce qu'il n'y a pas eu forcément, il y a peut-être eu des changements majeurs, peut-être même au moins un, mais pas que, il y en a eu plusieurs, donc à vous de voir. Mais l'idée qu'on fait comme ça, un aller-retour entre, ok, là c'est bon, tu as eu un petit temps de pause, tu as bien compris qu'il y a des choses qui sont parties, qu'il y a d'autres qu'on a rajoutées, hop, maintenant tu vas mieux, et c'est reparti pour un autre temps de nettoyage. Et comme je vous ai dit, vous avez certainement dû remarquer qu'il y a des moments où c'était très accéléré, très concentré. On a laps de temps court, il fallait intégrer beaucoup d'informations parce qu'on brassait assez fort. Et donc, c'est pourquoi je dis temps de pause, accélération, temps de pause, accélération, vous voyez. Donc, ça a été, comme je vous disais la dernière fois, quelque chose qui a pu être aussi challengeant au niveau de votre énergie. Et c'est pour ça que ça va être intéressant dans ce bilan de dire où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans mon énergie, mais comment j'ai pu en jouer aussi avec l'univers. Qu'est-ce que l'univers m'a appris sur la façon de gérer mon énergie, sur son soutien, etc. Ça va être l'occasion d'aller creuser aussi ça, et bien avec le monde spirituel, mais aussi avec ce rapport, comme on avait déjà dit, avec votre corps. Hein. Ça, on en a déjà beaucoup parlé pour la guidance du mois de décembre, mais on avait dit aussi que ce rapport avec notre corps et justement ce rapport avec notre énergie sera important pour la suite. Donc l'idée ici, ça sera de continuer, puisqu'on est déjà en fin d'année, ce travail, mais de profiter justement de la fin de l'année pour revenir justement à cela. Hein, c'est pour ça justement que je vous ai mis en dessous la méditation, et puis sachez qu'il y a un petit journaling aussi en dessous si vous voulez reprendre les questions à tête reposée autour de l'énergie. Bon, c'est un outil parmi tant d'autres, mais ça va être ça aussi. Hein, voilà, en jouer. Et je crois que cette année, pour ceux en tout cas et celles à qui ça va parler, nous a appris aussi l'importance du repos, à nous reposer aussi, et bien à certains moments, et puis à beaucoup lâcher prise. Hein. Vous avez vu que c'est beaucoup revenu dans les guidances. On a même fait une méditation à lâcher prise dessus. D'ailleurs, que je vais vous mettre aussi en description, parce que ça, en transcription, pardon, parce que ça peut aider. On est encore dans cette dynamique de laissez-moi faire quoi. Hein. C'est moi qui sais, c'est moi qui passe et je sais très bien ce que j'ai à faire. D'accord? Donc ne cherchez pas à retenir, ne cherchez pas à résister, laissez-moi passer, je sais ce que j'ai à faire. C'est un peu ça. Voilà, c'est un petit peu ça l'énergie là-haut. Et comme je vous disais, eh bien, on est encore dans cette énergie-là. L'énergie finalement de se raccrocher à la simplicité de la vie et de voir notre vie dans son ensemble comme étant un miracle.
Alors, je fais une parenthèse sur le fait qu'on va rentrer justement en période de Noël, hein, c'est une période qui est festive. C'est justement l'occasion de revisiter les miracles. Puisqu'on a dit qu'on était dans un temps de miracles, justement. Alors, tout ça, la simplicité de la vie, la beauté de la vie, le miracle de manière générale, le miracle dans nos vies, mais aussi le miracle qu'est notre vie. On est vraiment dans ces énergies-là, et en même temps dans des énergies de joie et puis de sacré. Comment justement, je ne vais pas reprendre parce que j'en avais déjà justement parlé l'année dernière, le côté spirituel de Noël, je vais pas, voilà, je vais vous inviter à regarder aussi si cela vous intéresse. Mais ça va être aussi dans le monde, même s'il nous propose, bien sûr qu'il faut fêter, offrir des cadeaux, etc. Si vous en avez envie, allez-y, ça fait partie. Mais comment ne pas se laisser happer parce que le monde nous propose, et revenir finalement au divin. Revenir finalement au côté sacré, non seulement de Noël, mais de nos vies de manière générale. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va être important sur des bases qui sont posées pour l'année 2026. Donc voilà, on va continuer le travail sur l'énergie, un travail sur le partage, la joie, mais aussi comment, voilà, c'est vrai que c'est Noël, donc ça va être prétexte aussi pour retourner à ce côté du miracle, à ce côté sacré, mais comment ma vie, de manière générale, je veux lui donner un caractère sacré, et comment, mes actes, de manière générale, vont refléter justement ce côté sacré. On a deux dimensions du miracle. On a le miracle dans nos vies, et on a le miracle qu'est notre vie. Et profitez, en tout cas c'est mon invitation, de cette période de Noël pour aller revisiter ce côté-là, voyez, tout en étant bien entendu dans la fête, etc. Revisiter aussi ces bases, j'entends là-haut, ces fondements. J'avais l'occasion de parler dans une autre vidéo, la notion d'être mise à l'écart, d'être mise à part. Ça va être ça aussi, n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin en tout cas, de prendre même un temps à part pour vous retrouver. Parce que je sens que, comme je vous ai dit, on est parti sur une lancée où on nous met à part pour nous préparer pour autre chose. Je sens des énergies très douces pour l'année 2026, des énergies à venir. Mais je sens, comme je vous disais, que c'est maintenant qu'on nous y prépare, qu'il y a vraiment une période de préparation pour après pouvoir continuer dans ces énergies-là. Donc voilà, maintenant on va se quitter avec quelques questions finalement autour de tout ça. Et donc on va commencer par respirer profondément. J'ai déjà donné pas mal d'éléments et comme je vous disais, n'hésitez pas si vous avez envie à retourner sur les autres vidéos et puis à voir finalement les éléments qui vous parlent. Et qu'est-ce que vous faites finalement de ce bilan-là et comment vous pouvez repartir avec ce bilan-là pour 2026. Là où on est en train de me dire qu'il y a des choses qui se préparent, il y a des choses qui sont en route. Voilà, donc c'est encourageant. Voilà mes amis. Alors ce que j'ai noté pour vous là en question d'introspection pour vous aider, c'est finalement, suite à ce bilan, où est-ce que j'ai encore des choses à régler? Donc ce sera l'occasion de les mettre en prière justement dès maintenant, afin de passer à l'autre année. Et n'hésitez pas à être spécifique, à poser justement des questions spécifiques par rapport à ce bilan ou des intentions spécifiques si vous en ressentez l'appel. Pour autant, moi ce que j'entends, puisqu'on a beaucoup parlé du lâcher prise, c'est par rapport aux intentions, ne soyez pas figés. Soyez flexibles, vous pouvez poser vos intentions si vous en avez envie. Mais moi, je vois plutôt qu'on est dans un rapport de... C'est pourquoi j'ai plutôt dit des questions à l'univers, comme si je m'offre à toi, je m'offre à ta guidance. Peut-être que moi j'avais prévu ça, peut-être que moi j'ai vu ça, mais je sais pas. Je sais plus en fait. J'accepte d'être celui qui arrive à un stade où il ne sait plus. Donc je vais tout simplement te dire où est-ce que j'en suis. Je veux recevoir ta guidance et c'est à partir de là que je vais voir quel est le prochain pas. C'est un petit peu dans ça qu'on est amené justement à être et à continuer, et j'entends à croître. Et puis, prenez le temps de vous reposer et de voir aussi comment vous voulez construire autrement par rapport justement au petit bilan que vous avez fait et aux choses justement que vous avez décelées qui sont réglées. Petite parenthèse aussi, on avait dit que 2025, on avait fait pas mal de choses autour de la santé. C'est revenu plusieurs fois, la santé. Où est-ce que vous en êtes au niveau de votre santé? Mais regardez comment santé et énergie, ça peut aussi se rejoindre. L'idée aussi que, il y a des choses qui se sont jouées au niveau de la santé. Regardez
qu'est-ce qui a été amélioré, qu'est-ce qui s'est joué là et comment vous pouvez continuer à améliorer cela en 2026. J'entends également et 2027. Voilà, donc c'est quand même parti sur une période. N'oubliez pas que nous avons eu en 2025, à un moment donné, les médecins du ciel. Donc on a eu aussi des médecins du ciel qui sont venus nous visiter. Donc si moi j'ai entendu médecin du ciel, c'est qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de la santé qui vient nous supporter. Donc on nous dit que, enfin là on est en train de me dire là-haut que ça va continuer même jusqu'en 2027. Voilà. Donc n'hésitez pas à en jouer et à voir finalement bien, comment tout cela vous parle, vous appelle et comment cela peut vous soutenir. Chose importante, et ce sera sans surprise, la gratitude. Comment justement, avant de passer, quand on finit avec une étape, on rentre dans une autre, c'est important de remercier. Là, on est en train de faire un bilan, donc on regarde un petit peu ce qui s'est passé en 2025 pour nous et comment ça va être important également de remercier cette année, de remercier ce qui s'est passé. Pourquoi vous voulez avoir une gratitude pour 2025? Prenez un temps peut-être pour vous poser, pour mettre justement vos gratitudes, que ce soit par écrit ou autre, mais vraiment prenez ce petit temps de gratitude avant justement de passer à l'étape suivante, à ce 2026. Voilà mes amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous propose de respirer et puis je passe à ma présentation. Je suis Emmanuel, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux synergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Si vous êtes intéressé par mes services, sachez que vous avez les détails en transcription. Et puis, avant de nous quitter comme d'habitude, je vais te proposer d'activer le petit pouce en l'air, de partager si tu penses que cela peut aider, de t'abonner. Je te dis à bientôt.